Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Delors des Ormeaux. Je m'appelle Eva et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler du pâté chinois. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes. C'est parti, bonne écoute. Camille, tu vas nous parler de l'origine du pâté chinois. À toi la parole. Le pâté chinois est constitué de bœuf haché, de maïs et de pommes de terre pilées. Mais quelle est son origine? L'origine du pâté chinois a beaucoup d'hypothèses. Par exemple, celle des travailleurs chinois sur les chemins de fer à la fin du 19e siècle, car apparemment, on leur donnait de la nourriture facile à trouver et à se faire servir, c'est-à-dire les mêmes ingrédients qui contiennent le pâté chinois. Certains pensent qu'on l'appelait pâté chinois car on le cuisinait avec l'échine de porc, donc pâté d'échine, ce qui est semblable à pâté chinois. Mais celle-là n'est pas la plus développée. Selon un balado, la plus probable est celle de l'État du Maine aux États-Unis, car il paraît que là-bas, il y avait une population d'immigrants québécois qui ont ramené cette recette au Québec. Puis, nous avons commencé à le cuisiner de plus en plus. Mais, même si cette hypothèse est la plus probable, elle n'est pas historiquement exacte, car personne ne l'a prouvée. Donc maintenant, le pâté chinois est super populaire au Québec et est parfois une tradition lors des repas de famille. Merci à toi Camille. Nous allons maintenant accueillir Dave qui va nous parler de la différence entre le shepherd's pie et le pâté chinois. À toi la parole Dave. Bonjour, est-ce que vous savez qu'il y a des grosses différences entre un shepherd's pie et un pâté chinois? Pourtant, les anglophones le savent puisque appellent le pâté chinois shepherd's pie. Le nom du shepherd's pie vient des bergers qui ont mélangé des restes de moutons ou d'oignons des soldats anglais avec des pois, des belles carottes et de la purée brute. Dans les années 1800, c'est un peu étrange d'appeler ça un pâté chinois de berger, quand finalement on mange ce qu'on protège. La première grosse différence est que le pâté chinois est fait avec du bœuf haché et non des restes de mouton. Au lieu que ce soit des pois et des carottes, le pâté chinois, on met du maïs. Savez-vous qu'il y a de la tomate et de la sauce et du fromage dans certaines recettes, dans le shepherd's pie? Le pâté chinois classique, c'est bœuf, maïs, patates et oui, parfois les gens aiment mettre du ketchup, ce qui ressemble à la tomate qu'on trouve dans le shepherd's pie. En résumé, la sorte de viande et les légumes utilisés sont très différents. Si les Anglais, le plat s'appelle shepherd's pie, à cause des bergers l'ont créé, nous devrons l'appeler notre plat cowboy. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres en compagnie de nos journalistes Camille et Dave. C'était le Balado des Curieux. Restez à l'écoute pour d'autres sujets fascinants.